Dans 4 minutes, vous découvrirez la vérité. Bon, continuons et rapetissons PJ en agrandissant le ballon pour notre exemple ici. Bon, observez que les lignes sont en courbure constante et uniforme dans toutes les directions. Et maintenant, il est très petit et le ballon est très gros. Cela ne change jamais, peu importe l'échelle. Maintenant, faisons un zoom sur le minuscule PJ, sur son énorme ballon, et considérons le surprenant problème de courbure rencontré par un individu servant en Irak. Si PJ fait 1,80 m et qu'il a un clone de la même taille, qui s'éloigne d'1,6 km de lui, le sol sur lequel se trouvera le clone sera plus bas de 20,32 cm que celui sur lequel PJ se trouve, ok? Le calcul de la courbure, c'est 20 cm 32 tous les km 600 au carré. Le premier km 600 est donc 1 fois 1, c'est-à-dire 1 fois 20,32. Donc le sol du point A au point B va être 20,32 cm plus bas, d'accord? Vous me suivez jusque-là? Maintenant, le clone a aussi un clone qui s'éloigne d'un autre km 600. Le sol de ce clone sera alors de 81,28 cm plus bas que celui de PJ. Pourquoi? Car c'est 20,32 cm par km 600 au carré. Donc 3 km 200, ça fait 2 fois 2 fois 20,32 cm égale 80,28 cm. Donc le sol du clone numéro 2 est de 80,28 cm plus bas, presque 1 mètre plus bas que celui de PJ. Et si nous avions un autre clone, un clone de plus s'éloignant de la même distance, alors son sol serait de 182,88 cm, ou un peu plus d'1,80 m, sous celui de PJ, mettant ainsi la tête du clone numéro 3 au même niveau que les pieds de PJ. Bon, je sais que certains d'entre vous ont déjà quitté la roue, donc refaisons-le, cette fois-ci sous un angle différent. Le clone de PJ s'éloigne d'1,6 km. Sa tête sera 20,32 cm plus bas que celle de PJ. Un autre clone continue la même opération. Sa tête sera maintenant 81,28 cm plus bas que celle de PJ. Le troisième clone parcourt encore la même distance et, à 4,8 km de PJ, celui-ci se trouvera alors 182,88 cm en dessous de PJ. La tête du troisième clone sera donc alignée avec les pieds de PJ. Bon, maintenant je n'essaie pas de vérifier s'ils peuvent se voir entre eux. Ce que j'essaie de vous montrer, c'est la problématique du sol. Le niveau du sol est ce sur quoi l'accent est mis dans cet exemple. Car si le sol du clone 3 est 182,88 cm plus bas que le sol sur lequel PJ se trouve, il sera physiquement impossible à PJ de regarder droit devant, sur la droite ou sur la gauche ou derrière lui, et de s'attendre à voir l'horizon à hauteur d'yeux. Ce n'est pas réalisable. Je le répète, si vous regardez droit devant, il est impossible de voir l'horizon à hauteur d'yeux, car le sol sur lequel vous vous tenez commence immédiatement à s'estomper dans toutes les directions. Vous êtes à un endroit sur un globe, soi-disant, sur lequel vous vous tenez, et dont le sol invariablement chutera dans toutes les directions de 20,32 cm au carré. Bon, maintenant, c'est vrai que la Terre n'est pas un ballon de plage, mais vous ne faites qu'ajouter au problème si vous argumentez genre « Oui, mais bon, il y a des pics, des vallées, des collines, des montagnes, des plateaux, des canyons, blablabla. » Vous ne faites qu'ignorer le problème, et finalement, c'est vous, le globiste, qui, utilisant ces arguments, prenez le risque de basculer sur les bords. Car vous allez indubitablement devoir revenir à cette loi du terrain qui impose 20,32 cm au carré de courbure tous les km 600 pour correspondre aux 40 000 km rassurants de circonférence de notre boule ou de notre poire, à en croire de grâce. Mais pour que ces calculs soient vrais, et ils doivent l'être, pour correspondre aux 40 000 km de circonférence, alors personne ne peut prétendre voir l'horizon à hauteur d'yeux.